pour le top 14 du poste, je vous demande d'accueillir Bernard Laporte. Merci. C'est génial. Un coach direct d'équipe de France. Bien joué. C'est magnifique. Mais je l'adore ce mec. Yann est ouf. J'adore ce Un mec. coach de l'équipe de France pour lancer une séquence. Magnifique. Mais t'as vu comment tu prends mais regardez comment il prend le ballon Bernard Laporte. On voit que c'est pas comme nous. Regardez cette classe. Regardez, il le caresse. Non mais sans rigole, regardez, il le caresse, regardez. C'est normal, c'est la délicatesse du ballon, la négation. Mais tu fais bien. Tu veux te mettre un peu plus loin? Ouais. Vas-y, viens, on essaye. C'est une tenue de quelle année, c'est bien? Mais vous savez qui c'est? C'est le président de la Fédération française de rugby. Je sais, je suis pas débile. C'est comme à la maison. Bernard, est-ce qu'on pourrait faire une touche? Est-ce que si on lève Cyril, est-ce qu'on peut arriver à faire une touche avec je pense pas. Levez plutôt Maxime, je pense. Max, c'est pour vous que je dis ça. Il y a les boîtes derrière. Mon Bernard, viens, mon chéri. Mais tu sais que t'es vraiment un amour d'être là. Je voulais dire, tu seras juste. Viens là, mets-toi là, c'est toi le patron. Et je voudrais dire, tu seras avec moi l'année prochaine dans Balance ton poste. Bien sûr. Voilà, exactement. C'est voilà aussi, je voulais vous faire cette annonce. Bien sûr, il sera avec moi dans Balance ton poste l'année prochaine. Bernard Laporte, le jeudi soir, Balance ton poste, bien sûr, continue. Et donc, je suis très, très, très heureux. Tu sais que je t'aime vraiment énormément. Ça aussi, c'est un mec exceptionnel. Et j'ai vu, t'as pris du galon là en plus là. Ouais. Au niveau international, t'es vice-président. Je suis vice-président de la Fédération internationale. Et vice-président de la Fédération internationale de rugby. Mec, Et vous avez vu quand même, la classe du mec, je lui demande de venir faire un truc, le top 14 d'une connerie, il vient Bernard. C'est pour ça que je t'aime, mon Bernard. Franchement. C'est pour ça que nous t'aimons. Ouais, non, mais je te jure, t'es exceptionnel. On était voisins pendant des années, on allait jeter la poubelle ensemble, on rigolait comme des fous. Ah là 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 là. Bon, tu veux que je lance les images ou tu veux le faire? Ah non, vas-y. Je suis venu, mais je sais pas ce qui se passe. Tu vois, je veux dire, on m'a dit top 14. C'est des émissions de Cyril. C'est avec grand plaisir. C'est vrai, je sais même pas pourquoi t'es venu. Non, pas du tout. On m'a dit, ça s'appelle top 14, il faut que tiens. Oui, parce que top 14, vous savez ce que c'est? Le top 14, c'est le championnat de première division de rugby français. C'est pas en Australie, il est venu pour faire ça ici. Mais franchement, ce mec est génial. Ah oui. Je suis désolé. Tu sais quoi, en fait, vas-y, fais-moi juste le premier lancement. T'étais juste là pour lancer la séquence du top 14. En fait. Magnifique. Alors. Donc vas-y, voilà. Comme dans les vestiaires. Alors, vous le savez, j'adore les affaires. Et j'adore conclure. C'est donc tout naturellement que j'ai regardé Affaires conclues. C'est vrai qu'il aime bien conclure. Sur France 2. Ouais. Et j'ai remarqué que Pierre-Jean Chalençon, il est devenu radin. C'est un peu comme la pince d'en apprendre ou à laisser. Le gars veut plus donner d'oseille. Pour moi, ça mérite tout simplement un gros plaquage. Bravo. Bravo. Oh là là. Bernard Laporte, qu'est-ce que c'est, Bernard, tu sais que c'est tout ce que je voulais que tu fasses. Merci, à bientôt. Mais je regardais pas Bernard, mon chéri, on t'aime. Et je voudrais dire Bernard Laporte, Fantastique. président de la Fédération française de rugby et vice-président de la Fédération internationale. C'est un taulier. Et il sera avec moi dans BTP l'année prochaine. Génial, tu chopperas des places. Je t'aime. Merci. Moi aussi, monsieur. Vraiment. Allez, on regarde. Allez, regardez, c'était dans Affaires conclues. Merci, mon Bernard Laporte, qu'on peut applaudir encore. Bravo, Bernard. C'est bon, Bernard? On en a eu un il y a quelques temps, rappelle-toi, qui était en parfait état. Mais bon, c'est un très joli meuble. Hein. Il est très beau, oui, Allez, malheureusement. ça c'est parce que c'est vous, parce que c'est moi, parce que c'est nous. Bon, ça, 1 €. Pardon? Président de la Fédé. Excusez-nous, on parle encore de Bernard Laporte, c'est quand même le président de la Fédération internationale et vice-président de la Fédération internationale. C'est le numéro 2 du rugby dans le monde. Il vient pour vous faire plaisir comme ça, pour rigoler. Je l'adore. J'ai même pas regardé l'image, du coup. C'est Jean-Pierre Chalençon qui était voilà. Proposé 1 €. 1 € pour un. Les chéris, vous savez, on est très méfiants avec les technologies, les machines, un peu comme cette dame dans l'émission Click sur Canal. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Mouloud. Mouloud, voilà, la classe aussi. Voilà, mine de rien, il est en face sur Canal. Qu'est-ce qu'il a fait hier, dans l'après-midi? Je reçois un SMS de Mouloud. J'espère que tu vas cartonner avec Apprendre ou à laisser. Et on t'aime. Voilà, c'est la classe. Merci, mon Mouloud, d'abord. Regardez, c'était dans Click, c'est très drôle. Les masques, c'est pénible. Bon, est-ce que vous faites confiance à l'application qu'ils vont mettre en place? J'ai pas du tout envie. J'aime pas les algorithmes. Hein, les machines, elles ne diront jamais peut-être. Oh là là. Voilà, elle était mais elle pas a pas bien. tort. Non, elle était pas bien, ouais, hein? Elle a pas tort. Merci. Bah vous rejoignez cette dame. Bah oui, les algorithmes, c'est tac-tac et c'est pas le juste milieu. Merci. Vous allez faire combien de bonnes émissions dessus? Juste pour savoir, juste pour noter sur un petit calepin, quoi, comme ça. Hein? Profite de votre bonne humeur. Merci, ça, t'es génial. Je vous le dis, moi, je regarde souvent IDF1. Oui. Vous savez, IDF1, j'adore IDF1. Franchement, c'est un petit peu comme quand je faisais de la télé chez moi pendant le confinement. Hein. Ce soir, chez Baba, c'était un petit peu IDF1. Et je suis tombé sur un animateur qui ne connaît pas trop Popek. Est-ce que vous savez qui est Popek? Oui, c'est un humoriste. Popek, c'est un humoriste. Il a fait son anniversaire hier, 84 ans.
Quand il a fait son anniversaire hier, il y avait qui? Il y avait DJ Snake. Non, parce que. T'imagines que Madame, Angèle, Disney Snake sont il y tous avait venus. Big Flo Oli, il y avait tout le monde. Alors regardez Popek, il a 84 ans. Et vous allez voir, c'est une petite rigolade parce que. Ils connaissent pas trop Popek sur IDF1. On a Popek, Ah oui? ta génération. Du Oui. coup, voilà, je voulais bon anniversaire, Popek. Mais il est pas décédé? C'est vrai? Bah j'imagine, enfin je sais pas. Je l'ai pas vu décéder, Ah, j'ai fait attention. Non? Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît, en régie si- Oh, pas deux fois. Toujours. Pas deux fois. Non, en plus, j'ai fait vachement attention cette année. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc il est pas décédé. c'est horrible. Ah bah tu oui, vois, non, tu l'as, bah c'était sa mort, quoi. Ils sont cons, Popek est bien vivant, on l'embrasse, Popek, et on embrasse sa famille. Il a que 84 ans. Hein. Bah oui. Putain, mine de rien, tu vois, c'est pas, il a pas 202 Ah ans. non. Et l'autre, c'est magnifique. Non, mais je l'ai vu mourir. Mais non, 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 Il n'a non. pas changé. Hein. Non, non, mais Avec ses il a pas caleçons changé. molletonnés. Il a pas changé. Oui. Vous savez, Avec ses caleçons molletonnés, ça, il était Il a un fantastique. sketch il a un sketch du Ouais, bois mais de Boulogne. appelez-vous ce soir pour raconter le sketch. Ok, d'accord. Je vais vous dire, moi, j'ai un truc, j'adore m'informer. Et je regarde souvent CNews, avec nos amis de CNews, avec Serge Nedjar, bien entendu, le patron que j'embrasse. Il y a eu un reportage sur la plage et les gens bronzés. Mais vu le retour plateau, je crois que le journaliste, il pensait qu'à une chose, c'est mettre. Voilà, c'est. Regardez. Voilà. Le gouvernement redoute l'arrivée en nombre de touristes sur les plages. Alors pour la séance de bronzage au soleil sur le sable, il faudra attendre encore un peu. Non mais ça fait envie quand même. Bah oui. Non Bah, c'est. 100 km. Ça, c'est Thomas Lequertier, voilà. Il était chaud, Thomas. Hein. Ouais. Hein, Thomas, il était chaud là-dessus. Tiens, tu me diras comment ça s'est passé. Je voulais vous parler de Michel Bougenat. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il a été guéri du coronavirus dernièrement. Et sur CNews, il a justement évoqué cette période délicate. Il a notamment évoqué sa mère qui a plus de 95 ans. Regardez, ça fait partie des images du jour. C'est Michel Bougenat, regardez. Est-ce que dans votre vie, vous aviez été aussi fatigué que vous l'avez été durant cette période-là, par exemple? Vous savez, la personne la plus incroyable que moi j'ai vue autour de moi, c'est ma mère. 95 ans et demi. Elle a eu le Covid. Elle est partie en ambulance avec le SAMU. Elle m'a regardé, elle m'a fait « il mourra pas ». Il l'a pas eu. Elle s'en est sortie. Elle a gagné une bataille incroyable, pour moi, hein, qui prouve qu'à 95 ans, on peut gagner. Et voilà, très il a émouvant, maigri, Michel hein. Bougenat qui sera de retour dans la grosse rigolade avec moi à la rentrée. Il est exceptionnel, Michel Bougenat. Je suis sûr que vous aussi, vous avez redécouvert ou découvert Michel Bougenat, Maxime. Bah, moi, Michel Bougenat, je le connaissais à travers les bêtisiers, et notamment au Téléthon, où il y a des fous rires qui n'arrêtent pas. Et là, je l'ai redécouvert grâce à cette émission, et je ne savais pas à quel point il était drôle. Et même pendant ce confinement, il postait des choses un peu sur Instagram. Il est très drôle, et on l'a vraiment redécouvert. Et dans la grosse rigolade, il est exceptionnel. Je crois, c'est lui qui a eu l'idée de l'émission, mine de rien, parce qu'il était venu dans une émission, il avait fait plein de blagues, et je dis on va faire une émission comme ça. Oui, Jean-Michel. Moi, j'avoue, je le trouvais ringard. Je suis désolé s'il m'entend, mais je le trouvais ringard parce que je trouve qu'il n'avait pas beaucoup évolué dans sa façon de faire l'humoriste. En fait, un peu avec son chapeau, ses pas regardé. bretelles. Vous avez Et en fait, je l'ai redécouvert. Et maintenant je le kiffe à nouveau. Mais c'est vrai que je suis très content qu'il soit revenu parce que maintenant j'ai une très bonne image. Alors qu'avant, pour moi, c'était un peu mais en l'homme fait, du parce que passé. vous n'aviez pas été voir ces nouveaux spectacles qui sont exceptionnels. C'est pas que des spectacles, Michel Bougenat. Les films. Il y a 3 ans, un couffin. Moi, je me souviens quand j'étais petit, Les Vieux Goliath. J'ai adoré ces films-là. La promo qu'il a fait avec Belmondo et Coluche. Il a toujours été drôle et il est comédien aussi. C'est pas qu'un mec qui monte sur scène. Non, bien sûr, merci. Et ça lui va bien d'avoir maigri. Ah ouais, merci. Vous faites le point. Vous êtes que la beau, Christina Cordula. Non, mais c'est rigolé. Ce mec, je l'ai toujours aimé. Mais il vous adore. Franchement, il m'a parlé de vous la dernière fois. Je te jure, c'est vrai. Je dis Isabelle Morini-Boss qui m'a dit je l'ai déjà vu. C'est mon style de meuf. Ouais. C'est votre style, Michel Bougenat? Moi, j'ai toujours adoré ce mec. Vous pourriez sortir avec lui? Moi, j'ai pas de style physique. Hein. Ah oui, je m'en fiche un peu. Ça va faire plaisir à Alain, qui est un très bel homme. Oui. Très bel homme, Alain. Oui, Kelly. Moi, j'adore les gens honnêtes et francs. Et là, il a l'air de se dévoiler. Et j'adore ça parce que ça se voit qu'il dit ce qu'il pense. Et je le sens bien. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on adore les gens honnêtes et francs. C'est bien de le dire. important dans la vie. Non, mais bien sûr, c'est important. Regardez, Maxime, il est honnête, il est franc. Je le sais. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'aime également. Allez, merci. Hier soir, M6 a diffusé en prime time un best-of des 25 meilleurs moments de la France, un incroyable talent. 2,4 millions de téléspectateurs. C'est pas si mal, je trouve, moi, pour un best-of. C'est mal payé parce que l'émission méritait nettement mieux. Bah oui, mais c'était sur M6, c'est normal. M6, non, j'ai adoré. Il y avait un gars qui s'appelait Jeff. Il avait chanté un petit poème. Vous vous rappelez ou pas ça en 2016?
Non. On va le revoir dans un instant. Vous restez avec nous. Et sur le plateau, sur la tête de ma mère. Il fait au moins 56 degrés. Sur la... Oui, c'est vrai. On refait? Allez, remets-toi un peu d'eau. Allez, à tout de suite, le petit côté, on revient tout de suite. Les chéris, hier, il y avait un best-of d'Incroyable Talent. Pourquoi il y avait un best-of? Je vous explique tout, les chéris. En ce moment, c'est vrai que les chaînes font énormément d'économies. Et M6, ils se sont dit, tiens, on va refaire un best-of d'Incroyable Talent, parce qu'on a plein de saisons, et on va voir voilà, comment ça se passe. Ça a plutôt bien marché, 2,4 millions de téléspectateurs pour une émission qui a coûté 0. Je peux vous dire, c'est tout bénef pour M6 hier soir. Ça, c'est du bon pour eux. Voilà. Il n'y a que TF1 qui dépense un peu d'argent en ce moment, à perte. On ne sait pas pourquoi, ils dépensent plein d'argent. Et nous, voilà, on a voulu vous mettre à prendre ou à laisser tous les soirs pour terminer en... Non, alors, vu là, le prix de l'émission, non, on n'en dépense pas. Mais après, même à prendre ou à laisser, vous savez, on a serré vraiment les coups. Et je peux vous dire, on a réussi à sortir une émission qui est, pour l'émission, je peux vous dire qu'on est les plus compétitifs du PAF. Oui, mais quand elle va gagner 250 000... Oui, mais alors... C'est le jeu sponsorisé pour les plantes qui ont donné exactement. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir. Mais bon, en tout cas, voilà. Merci, en tout cas. Très bonne intervention. Regardez, hier, il y avait... on a revu ce jeune homme. Regardez, dans Incroyable Talent. Regardez. D'accord, votre vrai nom, c'est quoi? C'est Jeff. D'accord. Je viens présenter un poème. Boomerang. Et si la vie était comme un boomerang, la vie nous prend, la vie s'enfuit, la vie défile à toute vitesse, à moi de l'attraper au bon moment. Boomerang, que vas-tu chercher? Boomerang, que ramènes-tu de la vie, de sa vie? J'ai besoin de vivre sa bonne inspiration. Boomerang, que vas-tu chercher? Boomerang, que ramènes-tu de lui? J'ai besoin de connaître sa vérité éternelle. C'est génial. Voilà, j'adore. Eric Antoine qui dit c'est génial. Oui, Kelly. Moi, je pense que sur le plateau, on a besoin du jury parce qu'il y a du feeling. C'est une émission où on a besoin d'avoir l'interaction avec le candidat. Mais là, avoir l'avis du jury à distance, on se le fait nous-mêmes et je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc les trucs... C'était pour amener un petit truc en plus en production, je pense. Je trouve que ça ramène pas en plus en production. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la séquence complète, surtout quand elle était drôle. Mais là, c'est une casserole. C'était le mec qui était... Exactement. Autant nous passer un bêtisier et pas avoir l'avis. C'est vrai. Alors, on a aussi revu un candidat qui s'appelle Monsieur Méthane. Lui, sa spécificité, c'est de lâcher des gaz sur de la musique classique. Regardez, je crois que c'est lui qui a inspiré la carrière de Benjamin Castaldi. Tu les bruits. C'est con ça, regarde. Oui, alors oui. Est-ce que je peux donner une info? Non, allez, Jean-Michel. Oui. On a vu, ils ont réactualisé, vous en parlez, le jury là maintenant, et on voit Hélène Ségara avec une mèche sur l'œil. Elle s'est pris un déversement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Dont cache-toi, mocheté, que regarde cette pute avec cette mèche sur l'œil et tout. Or, en fait, elle vient de subir une grosse intervention sur l'œil. Donc, c'était comme ça a été tourné il y a 15 jours. Regardez, c'était une façon de masquer son œil, l'œil qui a un amour de femme. Je l'adore. C'est une fille géniale. C'est une fille géniale. C'est vraiment dégueulasse, les réseaux sociaux. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone en plus. Elle m'a dit, elle m'a envoyé un SMS la dernière fois. Elle m'a dit, franchement, ça m'a grave touché. Elle m'a dit, Cyril, il y a trop de gens qui t'aiment. Mais tu ne le vois pas. Mais tu ne le vois pas. Elle m'a dit après, je ne sortirai pas indemne de cet amour avec toi. Oui, Jean-Mi. Ouais, moi j'aime pas casser l'ambiance, mais je trouve cette séquence-là... Mais vous aimez bien le faire. Non, mais je trouve que cette séquence-là, elle est extrêmement vulgaire. Et c'est une émission familiale. Et je trouve qu'il y a des... Je ne suis pas pour les signalements au CSA, mais je trouve qu'il y a eu des amendes qui étaient bien moins méritées que cette séquence-là. Qui pour une famille... Excuse-moi, quand tu regardes ça avec tes enfants, c'est une casserole, non? Et je trouve ça d'une vulgarité. On refait la même, c'est sur France 2. Non, mais s'il vous plaît. Mais j'aurais dit pareil, c'est une casserole. D'ailleurs, il est passé au Grand Cabaret. Quand on voit des mecs se mettre des couteaux dans la bouche, il y a plein de choses. Les mecs qui tirent sur les dames, sur les roues et tout. C'est pas vulgaire, ça, c'est une performance. Mais c'est
une performance de cirque, mais c'est des choses d'artiste. hyper graves qui peuvent être reproduites. Ça, sous ça, avec la farine. Il n'y a rien à voir de grave. Benjamin l'a reproduit sur le plateau, on a jonglé. Le papa, il dit à son fils, oh là là, regarde, il a pété tout. Bon, bah, c'est rigolo, c'est pas bien de le faire. C'est vrai que moi, avoir pété comme ça à la Starac, ça m'a valu des demi-finales quand même. Ça s'appelle un pétomane. Moi, j'ai pété en semaine au château, ça m'a valu une demi-finale, donc c'est pas si négatif, je sais pas où il a été. Non, mais c'est vrai que vous pétiez beaucoup. Ah, mais moi, je on en parlera dans une... Les gens, ils pètent chez eux, je veux dire. Non, mais Jean-Pascal, si t'es venu ici pour dénoncer, c'est pas la peine. Ok, d'accord. Je vais te dire, on est là ici. Non, franchement, c'est pas le moment. C'est convivial, c'est familial. Mais de sa vulgarité, il fait le tour du monde, le mec là. On en rigole, mais il est payé une blinde pour faire le tour du monde et faire son numéro. Il est payé, il fait le tour du monde à péter. À péter, ça, un pétomane professionnel. Non, mais moi, je peux comprendre un peu Jean-Mi. Je vous dis la vérité, Jean-Mi, je te jette pas la pierre, mon Jean-Mi. Dans les doutes. L'émission était splendide. C'est ça, incroyable talent. On va avoir une pensée pour Bruno Carrette. En 88, les nuls, il le faisait déjà avec Mizu Mizu. C'était un sketch. Donc c'était un sketch, donc incroyable talent. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. L'élégant, regardez, quand l'élégant parle, les autres se taisent. Allez les chéris, dans les 12 coups de midi, on a fait la rencontre d'un candidat qui a un tatouage. Et à un moment, il y a Jean-Luc Reichmann qui lui demande sur quelle partie du corps il l'a fait. Regardez bien sa réponse. Qui est tatoué ici? Toi, t'as quoi comme tatouage? Oh, j'en ai un peu là, j'ai des écritures là, sur le pied. Sur le pied, t'as mis quoi? Sur le pied, j'ai le chi, ça s'appelle. C'est le sérénité, opportunité, détermination. Chi? Oui, le chi, c'est un signe chi. Heureusement que tu l'as mis sur le pied. Ça, en revanche, c'est drôle. Ça, tu peux me dire, c'est drôle. Non, mais alors oui, Kelly, elle en a plein. Ouais. Ah, moi j'en ai énormément, moi j'en ai une quinzaine. Non, quinzaine de tatouages. Mais j'ai su les placer pour pas qu'on les voit. Enfin, c'est ouf. Ah oui, parce que quand on a une jolie peau, c'est dommage. Hein. Bah bien sûr, elle a raison, elle travaillait chez Estée Lauder. C'est artistique, Maminou. Ça nous oui, mais une très jolie peau, c'est dommage de la flinguer avec des tatouages. Je rappelle que c'est des métaux lourds, hein, les tatouages. Ouais, c'est vrai. Tu sais que j'ai voulu faire le visage et on m'a retenu de le faire et je le ferai pas. Mais non. Vous avez failly vous faire tatouer le visage. Ah bah j'adore ça. Vous voulez mettre quoi? Ah, j'adore les tatouages sur le visage. Les fans de crème, Estée Lauder. Ouais. Vous vouliez mettre quoi? Clarins. Non, c'est rien, vous vouliez mettre quoi? Vous vouliez faire quoi sur votre visage? Un petit papillon, un petit truc. Non, sur le visage? Un petit discret là. Ah ouais. Je trouve ça très... Ouais, j'aime beaucoup. Moi, je voulais faire une merguez ici, tout le long du visage comme ça. Ça vous irait très bien. Bah oui, mais je pense aussi. Franchement, oui. Et toi, t'as pas de tatouage? Non, pas de tatouage. Non, ouais. Et toi? J'en ai un sur l'épaule. J'ai fait à Tahiti une fois où j'étais complètement en sortie de boîte. J'étais complètement rincé. Et le tatoueur m'a dit, c'est la première fois que je tatoue quelqu'un qui dort. J'étais dormais. C'est drôle. Rien senti. Eh ben super. Eh ben merci Jean-Mi en tout cas pour encore un beau témoignage. Il y a des beaux témoignages dans cette émission. Vraiment, merci d'être là. Les chéris, regardez. Donc Jean-Luc Reichmann a demandé à ce candidat où il était tatoué. Regardez. Si je vous dis petit coup de folie, qu'est-ce que vous nous dites? Grand coup de folie. Pour conquérir ma femme, je me suis tatoué son prénom lors de notre deuxième rencontre. Ah oui? Eh oui, je ne regrette pas du tout ce choix. Où est-ce que vous l'avez fait tatouer, vous? À Paris, dans le 10e. Non, je parle... Ah, pardon. Non, je parle de... je parle de l'endroit. Voilà, et voilà, et ben voilà. Non mais c'est comme ça. Hein. Vous avez déjà pensé à faire un tatouage? Moi, je voulais faire un cheval cabré à l'épaule, à l'époque quand j'avais 20 ans. Un cheval cabré? Ouais. Faites le cheval avec votre corps, il sera cabré. Hein. Maintenant, oui. Maintenant, c'est. Vous n'avez pas besoin de le cabrer, hein. Faites juste le cheval et puis vous allez voir. Ce serait devenu un hippopotame. Ça, j'ai pas fait, j'ai bien fait. Mais c'est vrai, parce qu'avec les corps qui changent, mine de rien, le tatouage, tu fais un cheval, il devient un éléphant au bout de 10 ans. C'est ça qui est beau. Non, mais non, il y en a. Ah, ça se transforme. C'est pas sûr. Vous avez déjà pensé à faire un tatouage? Non, parce que justement, moi, j'en serai à la phase suivante où ça commence à fondre, donc non, jamais de tatouage. Vous êtes déjà sorti avec. Non, mais si vous avez une influence sur Kelly, ne la laissez jamais faire un tatouage sur la figure. Ce serait criminel. Excusez-moi, on est sorti de ce dossier depuis 2 ans. Non, mais moi, ça me travaille. Rien que l'idée que tu peux avoir l'idée de ça. Il y a eu 10 minutes d'émission depuis. Non, mais il y a eu 10 minutes d'émission. On a viré 15 chroniqueurs depuis. Non, mais c'est bon. Allez, on va maintenant parler d'une histoire improbable. C'est en Australie. Moi, je suis souvent bourlingué en Australie. Je suis allé plusieurs fois en Australie. Qui est déjà allé en Australie? C'est magnifique. Pour la Coupe du Monde de rugby. Moi aussi, pour la Coupe du Monde de rugby. De rugby? Non, de rugby, moi. De rugby. Je peux vous raconter une anecdote qui est incroyable parce qu'à Sydney, il y a beaucoup plus de femmes. Qui vous a demandé de la raconter?
Allez-y. Voilà, à Sydney, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que les hommes travaillent souvent dans le bush, à la campagne, etc., avec les moutons, etc. Et du coup, c'est une ville très administrative, Sydney. Et du coup, il y a beaucoup de femmes. Et comme on sort du travail à 17h, on va sur une plage, boire une bière, etc. J'étais avec un pote pour la Coupe du Monde de rugby et on va à un bar et moi, je commence à regarder les films. Il dit surtout ne les regarde pas. Ici, tiens, tu regardes pas. Tu bois ta bière, tu dis rien et tu vas voir les films vont venir toutes seules. 5 minutes après, il y a une fille qui arrive et qui me dit bonjour, elle commence à parler, en plus qu'on vient de Paris, etc. Et elle me demande je suis numéro combien? Je dis c'est-à-dire, elle me dit je suis la première fille qui vient te voir? Je dis ben oui. Elle dit donc je suis numéro 1. Je dis oui. Elle est partie avec ses copines, elle a bu des coups. 2 heures après, elle est revenue, elle me dit je suis toujours numéro 1. Je dis oui. Elle m'a pris par la main, on est parti, on a fait l'amour. Non. Je vous le jure. Mais depuis, il a 2 appartes là-bas, ça se passe très très bien. Écoutez, c'est vrai. Et sachez-le, bien entendu, elle s'appelait Gérard. Elle est là. Et elle lui a fait un tatouage. Elle est derrière la caméra, regardez. Merci GG. Fais-lui un petit coucou. Il était à Melbourne devant la Coupe du Monde de rugby également. Merci. Allez, regardez cette histoire. C'est un inconnu qui s'est introduit illégalement dans l'Australian Museum en pleine nuit. Moi, j'adore les musées. Je fais des musées pratiquement tous les week-ends quand on n'était pas, bien sûr, en période de coronavirus. Hein. Et c'est vrai que j'adore les musées. Si j'avais un kiff à me faire, ce serait également être un jour seul dans un musée. C'est un de mes rêves absolus. Regardez. Un Australien a eu le culot et l'idée complètement dingue de s'offrir une visite privée dans un musée de Sydney. Regardez ces images, il s'est introduit en pleine nuit dans un des plus grands musées de Sydney. Là, en fait, il s'est même payé, je sais pas, le luxe, plutôt la grosse bêtise, de faire des selfies avec certaines pièces du musée. Vous allez le voir en bas, c'est précisément la gueule d'un tyrannosaure. Donc vous imaginez. Alors heureusement, il a rien endommagé. Excusez-moi. Il y a un truc qui est tombé là. Non, mais il est très bon, le jeune homme. Mais c'est pas lui qui a blâmé, c'est la sécurité du musée quand même. On rentre dans un moulin, ce truc. C'est vrai que c'est grave. Mais en ce moment, alors qu'on est en période de confinement, ça fait quand même flipper sec, je peux te le dire. Vous, si vous deviez rester enfermé dans un endroit comme ça, introduire un endroit. Alors, introduire un endroit, c'est pas pareil. C'est pas la même. Oui, Kelly, oui. Et c'est pour ça qu'en ce moment, en Australie, donc à cause de la crise du corona, c'est là où il y a les plus belles mines d'opale dans le monde, en Australie. C'est pour ça que tous les gens, même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des recherches, ils vont en Australie pour, enfin, ceux qui peuvent se déplacer, pour rechercher de l'opale. Elle fait comment? De l'opale. Elle regarde TFX tous les après-midi. Regarde RMC, chercheur d'opale. Ouais, c'est vrai. L'opale rouge sur une matre noire pour se faire de l'argent et pour aller chercher les pierres précieuses. Non, c'est vrai. Vous avez regardé RMC Découverte? C'est génial. Ouais, j'aime beaucoup RMC Découverte. Bah merci. Bah écoutez, bah voilà. Il y avait un lieu qu'on pouvait introduire de pleine nuit. Et on profitait un maximum. Non. Et écoutez, un parc d'attractions. C'est quoi? Quoi de plus magique que de rentrer la nuit, il n'y a personne, tu fais les attractions, tu fais le Space Mountain, c'est magnifique. Merci. Et vous? Alors moi, et je l'ai fait. C'était le Père Lachaise toute seule la nuit. Alors maintenant, à mon âge, j'ai peur qu'il me garde. Donc c'est pour ça que j'y retourne plus. Mais c'était Thriller. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas. Alors, outre les chats qui sortent des tombes, parce que comme le sol bouge, des tombes s'enfoncent et on voit des chats mais sortir de partout, c'est hallucinant. Et puis il y a des mecs qui vont se lustrer sur certaines tombes. Hein. Quoi? Mais oui. C'était avant, ça c'est fini. Il est fermé la parc. Oui, mais t'as des gens qui arrivent à s'introduire. Mais autrefois, oui. C'est quoi se lustrer? Se lustrer, ils se frottaient sur les tombes. Quoi? Sur certaines tombes. Mais oui. Non, parce qu'il y a un poète anglais qui est ce qu'on appelle un mourant, quelqu'un qui est dessiné, un gisant, quelqu'un qui est dessiné, mais en vrai une statue couchant comme ça, mort comme mort. Et malheureusement, le sculpteur qui a fait la statue d'un poète anglais du 18e ou 19e, ils lui ont fait un sexe un peu protubérant. Voilà. Et du coup, les femmes ont pris ça pour une sorte de dôme à la pas la virginité, mais le fait d'avoir des enfants. Donc les femmes qui n'arrivent pas à la fécondité. Donc les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants vont la nuit et se frottent le sexe contre cette statue en espérant avoir des enfants. Voilà. Et du coup, que vous avez essayé de remplacer la statue un soir. Et du coup, la statue toute rouillée, sauf le sexe qui est tout luisant. C'est tout le contraire de vous. C'est une curiosité. On passerait une photo demain si vous voulez. Avec plaisir. Et au Père Lachaise, ils ont dû protéger la tombe de Jim Morrison, le rocker, parce qu'il y a des gens qui faisaient l'amour sur sa tombe. Donc ils le protégeaient. J'ai vu. Merci. Elle l'a vu? C'était toi? Jim Morrison? Oui, sur la tombe, Jim Morrison. Et puis il y avait des rites sataniques sur la tombe d'un mage lyonnais qui s'appelle Je voudrais montrer une vidéo qui a fait beaucoup réagir. L'entreprise Uber a fait un gros bad buzz car ils ont annoncé lors d'une visioconférence le licenciement de 3500 personnes. Regardez cette vidéo. Ils étaient 3700 dans le monde entier à avoir reçu une invitation par visioconférence Zoom de la part de leur entreprise.
Aujourd'hui sera votre dernier jour de travail pour Uber. En 3 minutes, cette femme, la directrice du département clientèle d'Uber, leur annonce qu'ils sont tous licenciés sur le champ. La mesure concerne des employés administratifs, pas des chauffeurs. Je sais que c'est extrêmement dur à entendre. Personne ne veut être dans un appel vidéo comme ça. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pascal? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça devrait passer un petit peu plus en France, des vidéos comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, entre guillemets, qui se plaignent de la situation actuelle. Absolument. Et on a un gouvernement, quand même, qui nous aide financièrement. Et je pense qu'il est très important d'être français aujourd'hui, entre guillemets, plutôt qu'américain, parce que là, ils sont sur la paille, les mecs, et nous, on est aidés. Donc il y a beaucoup, ça gueule, ça râle, mais je crois qu'il faut aussi relativiser et regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Voilà, c'était mon coup de gueule, mais j'avais besoin. Mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Oui, Jean-Michel. Non, je trouve que Jean-Pascal a raison. Là, c'est vrai que c'est terrible, mais c'est un peu la méthode américaine aux États-Unis. C'est vrai que maintenant, la France a un peu fait ça, malheureusement. C'est qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas viré, genre, dans 2 mois, t'es parti. Non, t'arrives, tu prends, et tu sors, t'as un vigile qui t'attend avec tes cartons, t'es tout de suite dehors pour pas que ça contamine les autres en disant ouais, c'est des connards, ils viennent de me virer, etc. Donc c'est vrai que la méthode de licenciement est très terrible, mais elle était quand même très émue de le dire. C'est pas de sa faute si c'est par Zoom qu'on fait ça aujourd'hui. Voilà, c'est par Zoom. Elle était au bord des larmes quand même. Et ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Uber, 80% du chiffre d'affaires. Ils n'ont pas d'autres. 80% du chiffre. Ils n'ont pas d'autre solution que de licencier malheureusement. Et je pense qu'elle était émue quand même. Vraiment, chérie. Non, je disais, c'est vrai que c'est un drame, 3800 personnes, et c'est partout dans le monde. Donc ils l'ont fait en visioconférence. C'est triste pour les gens. 30 millions de chômeurs pour rebondir sur Jean-Pascal. Aux États-Unis, c'est 30 millions. On t'a dit salut, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de 84%, etc. Mais c'est l'ubérisation aussi. Ils ont fait de cette société d'Uber qui a emmené aussi des gens au chômage. L'ubérisation, c'est ça. Et là, ils se sont fait virer en ubérisation quand tu regardes. Ils se sont fait virer sur un téléphone. C'est en fait, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ils sont partout dans le monde. Donc tu n'allais pas faire une réunion de 3800 personnes confinées quelque part. Donc tu les as virés par téléphone. Ils ont été employés par téléphone. Ils se sont fait virer par téléphone. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. J'ai envie d'aller à tellement. Non, mais c'est sûr. Excuse-moi, tu sais qu'on fait une émission, mamie? Oui, j'étais en train de dire que Toulouse est une ville sinistrée avec Airbus, qui a perdu. Mais tu peux le dire à tout le monde, on embrasse les Toulousains, merci. Mais c'est sa région. Oui, mais je sais, mais il n'a pas hyper envie de te parler. Merci. Allez, on va passer à une autre image. On va terminer avec la vidéo du jour. On l'a vu dans Appel d'urgence. Il y avait un numéro qui était diffusé hier soir sur TFX. J'adore Appel d'urgence. Franchement, je regarde très souvent. Et on est tombé sur un homme qui s'est fait arrêter par les gendarmes. Il a un seul objectif, les rendre complètement ouf. Regardez ça. L'individu ne s'est pas calmé pour autant. Stagiaire. Allez, avance, c'est bon. Arrête d'allumer. Arrête d'allumer, là, c'est bon. Il ne cesse de provoquer les gendarmes. Allez, c'est bon, tais-toi, arrête. Tu vas te calmer de suite, d'accord? Tu vas te calmer de suite, d'accord? Bastien encaisse et garde son sang-froid. C'est quelqu'un qui a vraiment bu et qui cherche que la provocation. Voilà. Histoire de nous mettre en porte-à-faux une fois de plus. Tu vas te détendre tout de suite. Je suis calme, exemplaire. Alors tu restes calme et c'est pas ta caisse. Vous avez vu, c'est chaud. C'est ça, il est pas bien. Vous êtes déjà fait arrêter, vous, Maxime? Je n'ai pas le permis, donc je ne me suis jamais fait arrêter. Même dans la rue comme ça? Ah non, jamais, non. Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes avec la barre-chaussée? Mais aucun. J'avais juste peur de me faire arrêter avec mon attestation alors que j'étais en confinement. Non, il était comme ça. C'est ça, parce qu'on peut pas être 2 personnes dans la voiture. Non. Et il y a des gens qui se faisaient... Vous avez déjà été 2 dans la voiture? Ouais. Bah oui. Moi à droite et Julien Robert. Julien Robert. Et Julien Robert. J'adore.